Alors, bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui. Nous sommes le samedi 12 octobre 2019. Bienvenue dans Samedi Miracle. Il est 13 heures, un peu passé. Il y a déjà qui? Gabriel Perry, cher ami, bonjour. Séverine Cala, bonjour. Soyez les bienvenus. Vous pouvez tous entrer. Je ne suis pas sur place, donc c'est pour ça que aujourd'hui l'environnement est autre. Mais pour autant, la parole de Dieu, elle va passer, elle va être libérée et j'espère que vous allez bien et que la journée a bien commencé pour tout le monde et qu'elle se passe bien. Et pour aujourd'hui, on va aller voir quelque chose de très important. Donc, notre sujet du jour, c'est veux-tu être guéri? Et donc, on va aller lire la parole de Dieu dans Jean chapitre 5, évangile de Jean chapitre 5 à partir du verset 1. Il est écrit, je crois que l'ami Gabriel Perry doit avoir sa Bible ouverte. Donc on va lire ensemble Jean chapitre 1. Après cela, il eut une fête des Juifs. Donc là déjà on nous parle de fête, donc c'est quelque chose de bien, la fête, c'est quelque chose de positif, qui apporte la joie, qui permet aux gens de s'égayer, de danser, de chanter. Donc là d'entrée de jeu on nous annonce quelque chose de bien. Donc c'est positif et c'est ce que Dieu espère pour les vies de tout un chacun, puisque la suite nous dit que Jésus monta à Jérusalem. Donc dans cet environnement festif, dans cette atmosphère-là, Jésus-Christ est présent et aujourd'hui il est présent dans votre cœur, puisque n'oubliez pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, donc Dieu est avec vous. Et donc c'est ce même Jésus qui était présent à Jérusalem et qui est maintenant dans nos vies. Il y a la fête, il est là. Et le verset 2 dit, or à Jérusalem, près de la porte des brebis. Porte des brebis, déjà, porte des brebis, donc il y a une porte, un endroit des brebis, donc c'est un endroit où on peut imaginer qu'il y a des pâturages, où les gens ont de quoi se ressourcer. Je ne sais pas ce qu'il y a dans votre vie actuellement. J'ignore de quelle maladie est-ce que vous souffrez. Est-ce que c'est une maladie corporelle? Est-ce que c'est une maladie de l'esprit? Donc, peu importe, chacun souffre d'une manière ou d'une autre, peut souffrir de quelque chose. Et là, à cette porte de brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Alors là, c'est intéressant parce qu'on a une indication qu'il y a une piscine. Une piscine, c'est un endroit de retrouvailles où les gens vont nager. Donc il y a de l'eau, c'est un endroit donc de loisirs. Et près de 5 portiques, faut savoir que là, il y a un très bon signe parce que 5, c'est le chiffre de la grâce. Donc, ce qui veut dire que déjà, c'est un endroit de la grâce. Donc, cette piscine de Bethesda est censée vraiment bénir les gens. Elle est censée apporter la grâce et l'eau est un élément vraiment indispensable dans la vie. L'eau, c'est la vie et vous savez que lorsqu'on vient sur terre, on a les promesses de Dieu, donc on nous promet quelque chose, une vie paisible, on va dire. Et cette piscine qui représente les promesses divines est là pour recevoir les gens et
elle est bien située à un endroit de distribution générale de la grâce et c'est la même chose pour nous, enfants de Dieu. Nous avons droit à la grâce divine parce que nous sommes membres, nous sommes les gens, dit la Bible, de la maison de Dieu, une maison de grâce où il y a 5 niveaux de grâce. Et verset 3, sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades. Donc voilà, chose étrange, un endroit dit de grâce, bizarrement, on va retrouver des personnes malades, couchées. Vous êtes arrivé à l'église, vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus. La parole de Dieu promet pleine bénédiction à quiconque obéit aux instructions divines. Mais vous vous rendez compte que il y a une contradiction à un moment donné entre ce que la parole de Dieu dit et votre santé, par exemple, ou bien entre ce que la parole dit et votre intellect. Dans la tête, ça ne va pas, vous êtes peut-être bousculé par 1001 soucis, 1001 problèmes. Et vous savez que lorsqu'on a des problèmes, lorsqu'on a des soucis, ça affaiblit l'organisme humain. D'où on peut facilement se retrouver malade. Alors que, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons droit à ce qui se passe dans cette piscine de Bethesda, piscine de grâce, qui est la maison de Dieu. On y trouve des malades. Et aujourd'hui, dans la maison de Dieu, dans nos églises, on retrouve des gens malades. Les gens ont beaucoup de problèmes. Que même leurs jeûnes et leurs prières n'arrivent pas à solutionner. Les gens prient. Les gens font des sacrifices, des offrandes. Mais d'autres, on leur dit même de bâtir des hôtels moyennant finance. Il y a toutes ces choses-là dans les églises actuellement. Chacun cherche le secours à sa manière. Alors que normalement, le secours est à portée de main. Il est déjà là, il est à nous. La vie divine est déjà en nous. Mais comment ça se fait que nous n'arrivons pas, que l'on a du mal à soit la manifester ou à en jouir? Il y a des malades, il y a des aveugles. Je ne sais pas de quelle maladie vous souffrez. Je ne sais pas de quelle maladie souffrent vos enfants, souffre votre enfant. Il y a des aveugles, des boiteux. Aujourd'hui, il y a des aveugles physiques, mais il y a aussi des aveugles spirituels. Êtes-vous dans cette situation-là? Malade, aveugle, spirituel, étant trempé, berné par les faux apôtres, les faux docteurs, ballottés à tout vent de doctrine. Alors que vous êtes dans la maison de Dieu, vous êtes croyant, vous croyez en Christ. Il y a des paralytiques. De quelle paralysie souffrez-vous? Est-ce un cancer? Une tumeur bénigne, maligne? Vous souffrez de quoi au juste? Est-ce que vous souffrez d'une rancune chronique? Vous avez du mal à pardonner. Et cette absence de pardon entraîne des maladies peut-être chez vous. Je ne sais pas. Et il est dit que tous ces gens-là, c'est vraiment étrange. Ils sont dans une piscine. La piscine se trouve à l'endroit de la grâce. Mais l'endroit de la grâce, au lieu d'apporter la solution au problème des gens, ils n'ont pas de solution. Et il est écrit à la fin du verset 3 qu'ils attendaient le mouvement de l'eau. Or,
nous ne sommes plus dans le même cas de figure puisque nous avons maintenant le Saint-Esprit en nous qui est permanent et qui agit de manière permanente. Nous n'avons plus à attendre quoi que ce soit. Et surtout qu'en tant qu'enfant de Dieu, ayant droit aux bénédictions divines, Proverbes chapitre 10, verset 22, Psaume 37, verset 25, on a droit à cela. Donc la situation par laquelle bon nombre passe n'est pas normale. Ça ne va pas. Il est anormal. Jésus arrive parce que c'est anormal que les gens soient à un endroit de bénédiction et qu'ils puissent être dans le désarroi. Le verset 4. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Donc eux, il fallait qu'ils attendent qu'un ange du Seigneur descende pour venir remuer l'eau. Mais nous, avec le sacrifice suprême, donc l'autel par excellence, Jésus-Christ, avec son sacrifice, parti, revenu pour habiter en nous par le Saint-Esprit, nous n'avons plus besoin d'attendre le mouvement. Nous sommes au mouvement. Les enfants de Dieu sont dans une dynamique de victoire. La Bible déclare que tous ceux qui se confient en l'Éternel ne seront jamais confus, jamais confondus. Alors la question c'est pourquoi est-ce que jusqu'à présent vous êtes malade? Étiez-vous dans la mauvaise église? Est-ce que vous faites les prières convenables? Est-ce que vous jeûnez convenablement lorsqu'il le faut? Est-ce que vous êtes un chrétien charnel? Parce que notre Seigneur cherche des adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Faites-vous du tourisme dans l'église et vous ne lisez même pas la parole de Dieu. Et c'est pour ça que ne marchant pas comme le Saint-Esprit le voudrait, on peut se retrouver coincé, bloqué comme dans une piscine où il faut attendre le mouvement de l'eau. Alors que vous ne devez plus être dans une posture d'attente du mouvement. Il est en vous le mouvement maintenant. Il est permanent. Et celui qui y descendait, au verset 4, qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Donc chez eux, c'était au compte-gouttes. Eux, ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Donc c'était au compte-gouttes. Et n'ayant pas le Saint-Esprit, quand même, la Bible déclare que toute maladie, les gens guérissaient de toute maladie. Et ça, c'est quelque chose à relever. Si des gens qui n'ont pas l'Esprit de Dieu sont guéris de toute maladie, à combien plus forte raison, vous et moi? Souvenez-vous, le Seigneur a dit que le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste, qui fut un grand prophète parmi les prophètes, précurseur, annonciateur de la venue du Messie. Donc, vous êtes grand dans le royaume de Dieu. Vous avez des potentialités immenses, non exploitées, non utilisées.
Donc, faut vous lever. La Bible déclare que le Seigneur ne nous a pas donné un esprit de timidité. C'est un esprit d'amour, de sagesse et de force. Vous n'avez pas à attendre le mouvement de l'eau. Vous n'avez pas à attendre une imposition des mains d'un quelconque prophète venu de Kinshasa ou de je ne sais où, ou Abidjan, je ne sais pas. Choisissez vous-même. Citez les noms des villes, des endroits où il y a les prophètes, où vous avez l'habitude d'aller courir à gauche, à droite. Vous les connaissez. Mais vous n'avez plus besoin d'attendre ces choses-là. Vous n'avez pas besoin d'offrande. Ce qui est de Dieu, la bénédiction divine, la parole de Dieu, la guérison divine, les dons du Saint-Esprit ne sont pas monnayables. Alors, pourquoi est-ce que vous allez donner de l'argent dans l'espoir d'être guéri? Alors que vous avez le Saint-Esprit en vous, qui est le médecin par excellence. Et là, je donne la raison à la parole de Dieu, qui dit que nous cherchons Dieu un peu loin, alors qu'il est simplement à côté de nous. Donc, il faut regarder, en vous, il y a le potentiel déjà pour sortir de cette maladie. Est-ce la rancune? Est-ce le non-pardon? Êtes-vous malade du paludisme? Un paludisme chronique? Avez-vous des céphalées? Est-ce que c'est une insuffisance rénale? Est-ce qu'il y a de l'eau dans vos poumons? Verset 5. Donc, les gens attendent à la piscine. Dieu est là. Ils attendent le mouvement de l'eau. Mais à un endroit de bénédiction, il y a une multitude de malades, des gens à problème. Et parmi eux, le verset 5 précise que là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Alors la question, en ce qui vous concerne, la maladie dure depuis quand? 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans? Elle dure depuis quand? Et pourquoi est-ce que vous continuez à héberger cette maladie dans votre corps sans rien faire, sans faire appel au Saint-Esprit? Pourquoi est-ce que vous ne vous êtes pas confié à la parole de Dieu, qui dit dans l'évangile de Jean que vous n'avez pas encore bien demandé, mais demandez afin que votre joie soit parfaite. Malade depuis 38 ans. Alors, vous pouvez vous imaginer tout ce que cette personne, qui est peut-être vous aujourd'hui, a pu essuyer comme injure, comme provocation de la famille, peut-être. Mais disons qu'elle a maintenant le cancer. Elle faisait la bouche. Elle se pavanait. Elle s'est retrouvée à l'hôpital maintenant, qu'elle parle encore. Elle parlait de son Dieu, mais on va voir ce que son... Êtes-vous dans cette situation où vous êtes défié par des gens de la famille, par des gens dans la société? Vous êtes défié peut-être par un ex-conjoint, une ex-conjointe. Les injures fusent. C'est peut-être une rivale qui boit qui prend du champagne parce que vous êtes à l'hôpital maintenant. Est-ce que vous êtes dans cette situation? Et depuis combien de temps? Cette situation doit s'achever aujourd'hui. C'est pour ça que le Seigneur demande si vous êtes disposé à être guéri et délivré. Heureusement que le Seigneur est là.
et il est en vous, puisque le verset 6 nous le confirme. Jésus, l'ayant vu coucher, Dieu vous voit. Ne pensez pas que c'est parce que vous êtes toujours malade que le secrétariat de Dieu n'est pas informé de votre état. Les anges le savent, le ciel le sait, le trône de Dieu est informé de votre maladie, de vos problèmes. Les démons aussi le savent. Satan le sait, il a ces informations-là. Donc, sachez que Dieu, il vous voit, il sait, il connaît ce dont vous souffrez, par quoi vous passez et depuis combien de temps. Et il est disposé à vous faire du bien, puisque là, Jésus s'est déplacé pour aller à Jérusalem, pour aller apporter une touche supplémentaire à un endroit où il y avait déjà la guérison, dans cette piscine. Mais Dieu vient apporter un renfort. Et aujourd'hui, il est en vous par le Saint-Esprit pour vous faire du bien. Verset 6, Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Et le Saint-Esprit qui est en toi aujourd'hui te pose la même question. Veux-tu réellement être guéri? Ou bien, tu as fait le choix de laisser encore la maladie dans ton corps au prétexte que ça t'aide à avoir une certaine assistance, des prestations, que sais-je encore. Mais aujourd'hui, le Seigneur te demande, est-ce que tu veux que ça s'arrête maintenant? Veux-tu être guéri du cœur? Veux-tu être guéri de la haine contre les enfants de ton conjoint? Veux-tu être guéri du cancer? D'une cirrhose de foie? Veux-tu être guéri du cancer de l'utérus? C'est aujourd'hui qu'il faut que tu puisses le dire clairement au Seigneur, dire ce que tu veux. Si tu veux sortir de la maladie, tu en sortiras. Et c'est le vœu le plus cher du Seigneur parce qu'il est en toi pour te faire du bien, pour apporter la guérison, la consolation, le réconfort, l'enseignement, l'instruction, pour te délivrer des frayeurs, des angoisses, des cauchemars, des flèches démoniaques, pour te rendre libre, briser les chaînes de l'oppression. C'est aujourd'hui. Verset 7, le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Oh. Est-ce que vous vous êtes pointé au bureau d'un prophète, d'un apôtre quelconque, et puis il ne pouvait pas vous recevoir? Il ne pouvait pas prier pour vous? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a fait que à l'église ou quoi, qu'on ne puisse pas vous venir en aide? Là, le Seigneur Jésus est très surpris et c'est la même chose pour le Saint-Esprit qui est en vous. Vous allez demander de l'aide à l'extérieur alors que le potentiel guérison est déjà en vous par le Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'il a tout fait pour que le prophète ne vous reçoive pas. Pour que l'apôtre vous dise qu'il faut une offrande de 1000 € avant la prière. Pour qu'un docteur de la loi vous dise non, il faut d'abord passer par la cure d'âme et puis qui prendra 1 mois, 2 mois, 3 mois, alors que la maladie
est en train de gagner du terrain. Lui, c'était parce que il n'avait personne pour l'aider. Mais vous, vous avez cru que vous étiez dans la même situation? Non. Le Saint-Esprit est déjà en vous. Ce Jésus-là, il est maintenant en vous. Il faut en avoir conscience. Je le répète, la parole de Dieu, la vie divine, le royaume des cieux fonctionne sur 3 piliers fondamentaux. La sagesse, la connaissance et l'intelligence, qui font partie de la foi. Vous vous êtes fait des idées. Peut-être pour vous, vous avez mis votre foi en ce que l'hôpital avait dit, ce que les médecins ont dit, que non, qu'il vous reste peut-être 3 mois à vivre, qu'on ne peut plus rien faire pour ce cancer de l'utérus, que vos fibromes, on a tout fait, mais nous n'avons plus de solution. Est-ce que vous en êtes là? Et vous pensez peut-être que vous ne receviez plus jamais le secours. Et vous avez même vu des gens être guéris bien avant vous. Et vous êtes toujours dans cette situation. Et ça vous a peut-être découragé en voyant d'autres personnes guéries. Peut-être même que vous avez vu des pécheurs, des pécheuses, des pécheresses être guéris et puis ça vous a découragé. Vous avez trouvé que Dieu était injuste. Je ne sais pas, peut-être. Mais le Seigneur vous dit aujourd'hui, verset 8, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Cela veut dire que si tu souffrais dans ton corps avant et que tu n'arrivais pas à faire un mouvement du bras ou de la jambe, maintenant, au nom de Jésus-Christ, tu peux le faire. Tu es guéri de toute frayeur, de toute maladie. Reçois maintenant la guérison intérieure. Reçois la guérison de l'âme, de l'esprit, du cœur et du corps. Reçois ta guérison. Lève-toi. Marche. Prends ton lit et marche veut dire, lorsque tu prends le lit, tu enlèves ce qui faisait ta honte. Donc la maladie part maintenant. Tu as été victime des colibets des gens, mais sache que maintenant, le Saint-Esprit te visite. Il te guérit. Et le feu de Dieu va consumer les kystes, fibromes et autres. Toutes cellules cancéreuses partent maintenant. Le cancer part. Le diabète part. Le sida part. Puisque le Seigneur dit aussitôt, verset 9, aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'est ce que tu dois faire maintenant. Tu n'as plus rien à attendre. Le Saint-Esprit qui est en toi, Jésus-Christ qui s'est présenté, Jésus, n'a pas dit aux malades de jeûner, donc je ne te demande pas de jeûner, n'a pas dit aux malades de donner une offrande, je ne te demande pas de faire une offrande, n'a pas dit aux malades de mettre sur un bout de papier son état d'âme,
Le Christ n'a pas fait ça. Il n'a pas dit qu'il fallait prier. Non. Nous n'allons pas prier aujourd'hui. Le Seigneur ne nous instruit pas dans la prière. Et nous appliquons la parole de Dieu avec fidélité et sagesse. Et nous l'appliquons comme le Saint-Esprit nous demande de le faire. Donc à toi de saisir la révélation, de te lever. La douleur, elle est partie. Même si tu sens encore quelque chose, ne t'occupe pas de cette douleur. Tu es déjà guéri. Les problèmes musculaires, les sciatiques, lumbago et autres s'arrêtent là. Tu prends ton lit et tu marches. La maladie qui faisait ta honte part maintenant. Le Saint-Esprit te visite. Les jambes, que le Saint-Esprit visite vos jambes. Vos membres inférieurs, supérieurs, les hanches, le bassin, que le Saint-Esprit fortifie, nettoie, purifie tout votre corps. Recevez maintenant la guérison du corps, du cœur, de l'esprit et de l'âme. Le Seigneur, nous n'avons plus le temps, Jésus revient bientôt, nous n'avons plus le temps de faire beaucoup de tralala, le Saint-Esprit est là, il est agissant, il agit toujours, il est décidé à aller là où on l'appelle. Et maintenant, il est envoyé partout. Et celui qui est en vous se manifeste maintenant. Cette flamme se met en mouvement pour vous purifier, pour enlever toute souillure de votre corps, de votre esprit, de l'âme. Maintenant, recevez cela, recevez la vie divine, recevez la délivrance. Ne vous attendez pas à des manifestations, non, la Bible déclare que le royaume de Dieu ne vient jamais de manière à éblouir les regards, non. C'est pas Koh-Lanta qu'on regarde sur TF1, non, 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 non. Le royaume de Dieu a son fonctionnement et lorsqu'il travaille, l'œil humain ne voit pas, mais il travaille. Le Saint-Esprit est déjà en mouvement en vous. Recevez votre guérison. Levez-vous. Prenez votre lit. Marchez. Ésaïe 43, versets 18 à 19, le Seigneur dit, ne pensez plus aux événements passés. Voici, je fais une nouvelle chose. Et c'est ce qu'il est maintenant en train de faire en vous. Croyez seulement. Jésus a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous croyons, il faut s'accrocher à ces paroles qui sont, il y a rien de plus véritable, de plus vrai sur terre que ces paroles de Dieu, qui sont des vitamines. C'est de la dynamite pour booster votre corps, pour vous remettre sur les rails, pour que vous puissiez poursuivre votre marche. Si le dos était courbé, il est maintenant redressé. Et vous allez aller en réussissant. L'échec est désormais derrière vous, la maladie est derrière, les angoisses sont derrière. Tout ce qui faisait votre honte tombe aujourd'hui. Et que le sang de Jésus vous couvre. Soyez bénis dans votre corps, dans votre âme, dans votre esprit et dans votre cœur. Le Seigneur vous fait du bien, il va continuer à vous visiter. Les cauchemars, les mauvais rêves, les poursuites démoniaques qui vous oppressaient dans la nuit, vous n'allez plus les voir. Et le Saint-Esprit, qui a commencé son œuvre en vous maintenant de guérison totale, va poursuivre cette œuvre
selon sa volonté, à son rythme, mais ça sera toujours pour vous faire du bien. Et recevez donc toutes les grâces divines que les autres allaient prendre à la porte au niveau des 5 portiques, dans cette piscine. Toutes ces grâces sont maintenant en vous par le Saint-Esprit et il continuera à vous faire du bien et à vous emmener à vivre des choses extraordinaires, de victoire en victoire. Si c'était la paralysie, vous pouvez maintenant marcher. C'était les angoisses, vous pouvez maintenant être libéré. Le cancer part, l'insuffisance rénale part, les migraines sont parties, les angoisses de la nuit, les frayeurs, on les chasse, la puissance du Saint-Esprit. Recevez le feu de Dieu, le feu purificateur, recevez la grâce de Dieu. Que Dieu continue à vous faire du bien et désormais, nous savons tous que vous n'êtes plus au même endroit, vous n'avez plus, on ne doit plus vous retrouver sur ce lit, vous n'y êtes plus, vous avez déjà pris votre lit et vous êtes désormais en marche vers votre destinée, vers vos victoires prévues, vers le foyer que le Seigneur vous a destiné, vers vraiment de très très belles choses. Et gardez bien cela, gardez ces délivrances, gardez ces guérisons, car vous aurez aussi besoin de témoigner cela où que ce soit, car le Seigneur vous a fait du bien et il continuera à le faire. Au nom de Jésus, nous avons terminé. C'était « Veux-tu être guéri ?» Prends ton lit et marche. Amen. Salutations à tout le monde. Nous arrivons à la fin de notre rendez-vous d'aujourd'hui. Je salue tout le monde. Soyez bénis. Que le Saint-Esprit continue à vous faire du bien. Si vous avez un peu de temps, n'hésitez pas à méditer la parole de Dieu. Nous sommes dans la méditation du Nouveau Testament. Il ne faut pas l'oublier et on se retrouvera demain. Il sera 15 h à Paris pour un nouveau rendez-vous avec le Saint-Esprit pour vous faire du bien là où vous êtes. Restez bénis. Que Dieu vous garde et garde vos maisons, vos familles. À demain. 15 h. Au revoir.